Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo test. En effet, on va tester les nouveaux fonds de teint donc de la marque Sephora Collection. Et franchement, si jamais ce fond de teint tient ses promesses, je pense qu'on tient une vraie pépite. En effet, déjà le nom c'est Best Skin Ever. Donc c'est vraiment la meilleure peau de ta vie. J'ai envie de voir ça. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que ça va donner, restez là s'il vous plaît. Comme je vous disais dans l'introduction, donc le fond de teint il s'appelle Best Skin Ever. Donc c'est vraiment, en gros on aura la meilleure peau. On n'a jamais eu une peau aussi bien qu'avec ce fond de teint. No way! Et quand on va sur les sites de Sephora, avant que j'oublie, il coûte 17,99 €. Et celui-ci, donc quand on va sur les sites, on trouve que c'est une nouvelle génération de fond de teint soin pour un teint parfait et une action jour après jour. Donc c'est un fond de teint belle peau pour un teint parfait. Donc instantanément le fond de teint Best Skin Ever offre un teint parfait et infini ultra naturel. Moi ça j'adore. Grâce à sa texture effet seconde peau et sa couvrance modulable, il unifie les teints, lisse les grains de peau et masque les imperfections. Longue tenue, le teint reste parfait jusqu'au soir. Ça tombe bien parce que là en fait je suis en train de filmer mais j'ai rendez-vous tout de suite après chez les coiffeurs. Donc on verra bien comment il tient et en plus avec le masque. Il faut dire qu'en ce moment tout le monde porte un masque donc il faut aussi tester avec un masque quoi. Are you sure? Toute la journée, sa formule enrichie en extrait d'algues, anti-pollution et en acide hyaluronique. D'origine naturelle, il hydrate la peau pendant 12 heures et agit comme un bouclier contre les agressions extérieures. Lumière bleue, pollution. Jour après jour, la peau est visiblement plus belle, même sans maquillage. C'est cliniquement prouvé, les signes de fatigue et de stress sont réduits, la peau est plus lisse, plus uniforme, plus éclatante. Un fond de teint soin pour tous. Wow! Donc la formule elle est vegan, non comédogène et non parfumée. Ça c'est franchement, c'est genre on a la perfection en gros. En tout cas, on va voir. Moi j'ai pris la teinte 25N. J'ai également l'anti-cerne et donc le fond de teint c'est 17,99 € et vous avez 25 ml. Normalement les fonds de teint c'est toujours 30 ml environ. Donc ici vous avez 5 ml en moins et il est en verre. Par contre, avant toute chose, moi je vais mettre encore ceci. Donc c'est une huile et c'est de la marque Tarte parce qu'en ce moment j'ai la peau vraiment sèche. Je vais prendre quelques gouttes. Je vais mettre ça. On va voir avec le fond de teint. Et voilà donc le petit pot en verre et vous avez également la petite pompe. Donc franchement, s'il tient toutes ses promesses, on a un miracle. Je vais voir. Ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que là, pour le moment, vous voyez, ça a unifié mon teint, mais j'ai l'impression d'avoir rien du tout. Donc, vous voyez, par rapport à ici, là c'est encore une belle fleur que j'avais. Vous voyez la différence? Pas mal. Je vais mettre sur le reste du visage. Faut pas trop que je traîne parce que j'ai rendez-vous dans 1 heure. En fait, je vous avais fait ma dernière vidéo où je vais vous montrer avec le Dyson comment j'ai fait pour faire des boucles. Et comme je vous disais dans cette vidéo, mes cheveux, là, les pointes, c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Et du coup, j'ai pris rendez-vous pour aller couper. Parce que là, ça ne tient plus. Et si je garde ça dans l'état, ce que ça va faire, c'est que les cheveux qui sont bien, ça va continuer à remonter, à remonter, à remonter. Et ça va me les abîmer aussi. Donc du coup, j'y vais aujourd'hui pour couper les pointes, normalement. Écoutez, le fond de teint, pour le moment,
j'aime bien. Il a bien unifié mon teint. Ça cache pas. Donc il a la couvrance, elle est vraiment moyenne, voire légère. Mais ça a bien unifié mon teint. Franchement, j'aime beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien du tout. Et mais pourtant, le teint, il est unifié. J'aime beaucoup l'effet. C'est vraiment pas mal. Après, ils disent qu'il est modulable. Donc, juste pour essayer, je vais mettre un peu plus ici. Et je pense que, au niveau de la teinte aussi, elle est ma teinte parfaite, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez la même teinte que moi. Vous pouvez prendre celle-ci, en tout cas. Si c'est le cas. Moi, c'est 25N. Et il est bien modulable. Vous voyez là, tout de suite, comme j'ai plus de couvrance. Mais bon, je vais enlever un maximum. Parce que j'ai bien aimé l'effet naturel que j'avais lors de la première application. Mais il est vraiment... Je suis vraiment agréablement surprise. J'aime beaucoup. C'est la première fois en plus que je prends un fond de teint de la marque Sephora. J'en avais jamais acheté. Really? Il est vraiment top. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est aussi Best Skin Ever. Donc, c'est un anti-cerne haute couvrance et fini naturel. Déjà là, il y a un problème. On ne peut pas avoir une haute couvrance et un fini naturel. No. Mais bon, on va voir. Donc c'est aussi anti-pollution. Et lorsqu'on va sur les sites, donc il y a écrit donc grâce à sa texture seconde peau et sa haute couvrance, corrige et camufle efficacement les cernes tout en affichant un résultat naturel. Donc tenu, il reste parfaitement en place et ne file pas dans les ridules. Jusqu'au soir, le regard est plus frais comme reposé. Toute la journée, la formule de cet anti-cerne soit enrichie en extrait d'algues anti-pollution et acide hyaluronique d'origine naturelle, hydrate la peau pendant 12 heures, agit comme un bouclier contre la ségrégation. Donc en gros, on a plus ou moins la même chose que ce qu'ils nous promettent avec le fond de teint. Jour après jour, la peau du contour de l'œil est plus lisse et uniforme, même sans maquillage. C'est cliniquement prouvé, les signes de fatigue et de stress sont visiblement réduits. Donc l'anti-cerne, il est vegan, non comedogène, non parfumé et fabriqué en France. Donc il convient à tous les types de peau. Vous avez 26 teintes. Bon, j'ai hâte de voir. Donc pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 25.9. Vous avez 5 ml et il coûte... attendez, ce que je vous ai pas dit, 14,99. Et je vois qu'il a 4 étoiles et demie sur le site de Sephora. Ok, donc on va voir ça de suite. J'aurais dû enlever les plastiques avant de commencer à filmer, mais j'ai oublié. Et il m'a l'air, il est vraiment difficile celui-là. Bon, j'enlève les plastiques et j'arrive de suite. Hein. Vous avez donc l'applicateur tout petit. Je vais en mettre un peu. Et on va estomper ça. Bon, vous avez vu, j'ai juste mis une pointe. Et attendez, je vous approche. Donc j'ai juste mis une pointe et ça a vraiment bien camouflé les cernes. Je vais en rajouter un peu. Et je vais mettre aussi au niveau de paupières que ça me serve de base. Franchement, là pour le moment, donc au niveau de la couvrance, je dirais pas qu'elle est haute. C'est une couvrance moyenne. Mais en tout cas, les finis, il est vraiment... ça fait vraiment un effet naturel. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est le reste de mon teint avant de mettre la poudre. Comme ça, je lui laisse le temps de se mettre en place pour voir si ça ne file pas dans les plis. Mais
pour le moment j'aime bien l'effet. C'est vraiment pas mal. On va voir ça. Je vais faire le reste de mon teint très vite. Pour ça, je vais prendre cette palette de Hourglass. Franchement, c'est une palette que j'adore. C'est à chaque fois des palettes qui sortent en édition limitée. C'est souvent pour Noël, j'ai l'impression. Mais wow, qu'est-ce que c'est top! J'ai déjà fini mon teint, bah, presque tout. J'ai fait vraiment super vite parce que bon, de toute façon je vais mettre les masques par dessus et il faut que je me dépêche. Je sais pas quelle heure il est. Franchement les produits, donc les produits s'ils sont vraiment bien estampés avec le fond de teint, aucun souci comme vous pouvez voir. Là je vais passer à estomper ici. Donc j'enlève les plis. Je vais fixer ça. Donc je vais prendre ma poudre de Charlotte Tilbury. Comme ça je sais que si jamais il y a un problème, ce n'était pas la poudre mais plutôt le fond de teint. Parce que la poudre là je la connais bien et je sais que elle marche. J'ai jamais eu de problème avec. Et puis pour les yeux, donc c'est aussi une nouveauté Sephora Collection. Donc c'est les petites palettes qu'ils ont sorti, les pocket palettes. Donc les palettes de poche. Oui c'est ça, palettes de poche. Donc moi j'ai pris celles autant, donc les chauds, les bruns chauds. Donc c'est comme ceci. Franchement c'est trop mignon. Voilà. Donc c'est ça. Et là les palettes c'est 9,90 ou 9,99 je sais plus. Mais en tout cas, bah, elles ont l'air super belles. Mais on va voir comment ça marche. Donc je vais me faire un maquillage super simple et vite. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré. Et puis donc à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Donc j'ai déjà fini mon maquillage et bah écoutez, pour la petite palette, bof, sans plus, ça va. Les fards irisés, très belle surprise. Ils étaient très pigmentés, la couleur elle est très belle. Par contre j'ai juste utilisé ici les deux mats, donc les deux plus foncés. Bof, ça sans plus, d'accord, ça s'estompe bien, mais il n'y a pas une pigmentation de ouf. Enfin, c'est rien d'extraordinaire. Je trouve que je sais pas si vous vous rappelez les petites palettes des Catrice que je vous avais déjà montré. Ça coûte la moitié du prix et j'étais vraiment surprise, alors que là, bon, ok, c'est pas cher, 10 €, mais vous avez Catrice par exemple, où la qualité, je trouve qu'elle est supérieure et où les fards sont bien plus pigmentés, parce qu'ici, pour les plus foncés, donc je voulais donner un peu plus de profondeur et bon, sans plus. Il a fallu en mettre plusieurs fois. Mais ouais, ça va. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se maquiller ou pour une adolescente ou des choses comme ça, oui ça va, c'est pratique, mais c'est sans plus. Ça m'emballe pas. Par contre, donc là ça fait 1 heure presque que je tourne et le fond de teint, belle surprise. En tout cas pour le moment, rien à dire. Sur la peau, il est vraiment beau. C'est très très beau. J'ai l'impression que c'est ma peau. Que j'ai rien mis. Je vais juste estomper ici. Je me suis maquillée tellement vite.
Mais en tout cas, oui, le fond de teint ça va. L'anti-cerne aussi pour le moment, donc il file pas rien. Après, bon, j'ai pris la poudre des Charlotte Tilbury que je la connais et dont je suis 100% sûre. Et donc, par contre, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ceci, mais c'est les mascaras des Sephora, donc les Size Up. Franchement, il est top. Il est vraiment... C'est... OMG, oh my god. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Vous voyez les cils de malade que j'ai en ce moment? Bah, c'est avec le mascara là. Je l'avais acheté il y a un petit moment et c'est vrai que je l'oublie. Mais si vous voulez vraiment du volume, celui-ci. Il est... Ça, je pense que c'est le même prix. Et si c'est à refaire, au lieu de mettre le prix dans la petite palette là, bah je préfère 10 000 fois m'acheter le mascara. Ok. Mais bon, après ça c'est à vous de voir. En tout cas, bah, j'essaie de vous retrouver ou bien cet après-midi ou bien ce soir pour vous dire donc comment le fond de teint a évolué, tout ça, comment ça tient. Mais là, il faut vraiment que je dois filer parce que sinon je vais être en retard pour mon rendez-vous. Donc je vous dis à plus tard. Voilà, je suis de retour. Je suis rentrée il y a 5-10 minutes. Donc il est 18h45. Ça fait... Donc j'avais commencé à filmer à 14h. Donc ça fait presque 5 heures que je porte le fond de teint. Sachant que j'étais chez les coiffeurs, bon ça se voit, j'ai perdu quelques centimètres. Mais bon, mes pointes étaient trop abîmées. Donc au niveau du fond de teint, franchement ça tient trop bien. Bon ici on voit qu'il y a une différence parce que j'avais donc un morceau de scotch là pour faire tenir le masque. Mais sinon, bon, donc la poudre de soleil et tout ça, bah, il y a tout qui est parti. Forcément, j'avais le masque. Mais sinon, le fond de teint, franchement, une très belle tenue. Donc, rien à dire. Et l'anti-cerne aussi. Franchement, au bout de 5 heures, bah, mon teint, il est nickel. Oh wow! Si je regarde ici, donc au niveau du front, il n'y a rien qu'à bouger. Et même ici, bon, ça, forcément, il n'y a pas toute la matière parce que j'avais le masque, donc ça bouge et tout. Même ici, j'ai brillé un peu. Mais bon, la peau, elle respire pas. Mais sinon, ça tient super bien. Donc l'anti-cerne, bah, ça n'a pas filé dans mes plis. Il est bien quoi, il est vraiment efficace. Mais la couverture, franchement, elle est moyenne, voire légère. Après, je sais pas si en mettant des couches, mais du coup, si on met plusieurs couches, ça va enlever la partie légère. Enfin, je sais pas trop. Et en ce qui concerne donc bah, les yeux, bah ouais, ça tient. Ça tient, les fards ils tiennent. Donc sans plus. En tout cas, le fond de teint, franchement, achetez si vous voulez changer et vous voulez quelque chose de clean déjà, comme un soin, comme il l'annonce. Est-ce que c'est le vrai ou pas, j'ai aucune idée. Mais si vous voulez quelque chose qui soit un peu comme un soin pour la peau, allez-y parce que il est vraiment bien. En tout cas, bah, si jamais je peux vous faire un retour par la suite, mais dès ce que j'ai pu voir là, il est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup et sans doute je vais l'utiliser plus souvent. L'anti-cerne, pareil, pour un effet naturel, pas pour cacher. Si vous voulez une couvrance vraiment optimale, prenez un autre, mais pour celui-ci, donc celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Et ça, ouais, ok, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est moyen, je veux dire. Moyen parce que la qualité elle est quand même elle est bonne sans plus et je trouve que ça reste un peu cher si on prend en compte le nombre de fards par rapport à, comme je vous disais, les petites palettes là des Catrice que j'adore. La qualité elle est vraiment top et c'est la moitié du prix. Par contre ça, mais j'adore, c'est vraiment le mascara
waouh quoi. Le fait que ça fait, c'est juste waouh. Oh, wow! Avec une couche, j'ai l'impression d'avoir mis des fossiles quand je l'utilise. Le fond de teint, je valide, je suis vraiment contente parce que ça fait un fond de teint qui marche, qui est pas trop mal et qui n'est pas trop cher. Donc ça, notre portefeuille adore. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà testé le fond de teint? Est-ce que vous avez envie? Vous savez pas trop? Si vous... Enfin, dites-moi. Aussi, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!